Eh bien, c'est une habitude maintenant à Rétromobile. Notre ami Richard Mille, qui fabrique des montres qui sont aussi des bijoux, réunit chaque année pour ce salon extraordinaire les bijoux de sa collection. Et il y a cette année toute une collection McLaren que je vous engage à voir de près, mais regardez plutôt. Voici une McLaren qui n'a pas vraiment gagné de Grand Prix. Évidemment, on peut se poser la question, et la question importante, c'est celle de sa couleur. Et un beau jour, Bruce McLaren a engagé dans son équipe un Américain, un businessman américain, qui a dit « On ne peut pas continuer à avoir des couleurs semblables, ce sont les couleurs de la Nouvelle-Zélande, il nous faut des couleurs qui claquent à la télévision et au cinéma. » Et c'est ainsi que les McLaren sont devenus de cette couleur, la célèbre couleur orange papaye de toutes les McLaren dans l'histoire de Bruce McLaren avant que les sponsors arrivent. Alors là, on rentre dans le domaine des McLaren qui ont gagné et qui ont vraiment tout gagné. À commencer par celle-ci, qui signe les premières victoires de l'équipe McLaren, avec Bruce McLaren bien sûr, mais avec Denny Hulme qui a été champion du monde déjà. Ici, vous avez la magnifique, la sensationnelle, l'imbattable, je dirais, l'imbattable McLaren Can-Am, la M7E, la M7F, toute une série de voitures qui ont dominé ce championnat avec des moteurs, et pas n'importe lesquels, des gros V8 américains qui faisaient 7 litres de cylindrée. Un bonheur à conduire, un bonheur à piloter. Malheureusement, c'est en essayant une voiture comme celle-ci que, à Goodwood, Bruce McLaren s'est tué. Néanmoins, l'écurie lui a survécu, et bien survécu puisque elle a été championne du monde en 1974 avec le grand Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui était champion du monde chez Lotus et qui est passé chez McLaren et qui a été une autre fois champion du monde. Celle-là, elle est très célèbre, elle a été faite par un ingénieur qui s'appelle Gordon Kopeck et qui a laissé une trace vraiment absolument extraordinaire dans l'histoire de la Formule 1 avec cet aileron, cet avant extrêmement plat avec une forme en coin, ces pontons latéraux réduits au minimum pour le bon refroidissement et naturellement le moteur Cosworth. Voilà. Naturellement, si on parle de McLaren, on ne peut pas échapper à ce bijou qui a dominé toute une période récente de la Formule 1 avec deux personnages dont l'un est déjà inscrit ici, Ayrton Senna, et l'autre naturellement, c'est Alain Prost. Et ça, c'est le clou de cette magnifique collection faite par Richard Mille et que je vous engage à venir voir de près ce week-end à Rétromobile.